Bonsoir, c'est une exécution ratée au pénitencier de Bolingbroke qui sera notre principale information de ce soir. On retrouvera Nick Ross en direct sur place pour un suivi minute par minute du déroulement des événements. Fame or Shame, l'émission de la honte. On reviendra sur la victoire du transsexuel Cheetah Sausage à la finale de l'émission. Et enfin, Robert Delatric donnera ensuite de sa personne en vous faisant découvrir Sauce Santos d'une manière originale. Nous sommes le 22 juin 2014, je suis Maximus Wallace et vous êtes sur Weasel News. On commence tout de suite avec cette exécution au pénitencier de Bolingbroke qui semble ne pas bien se passer. En effet, c'est une coupure de courant qui a interrompu les festivités alors que se préparait l'exécution de Bobby Lamatraque, condamné pour avoir violenté le juge en pleine audience alors qu'il était jugé pour un autre viol. Ce contretemps risque de forcer l'administration pénitentiaire à repousser l'exécution pour le plus grand malheur de tous les spectateurs présents sur place. Nous serons en duplex avec notre envoyé spécial sur place Nick Ross qui va nous commenter les événements et monsieur Billy Peterson, expert du Los Santos Department of Water and Power, qui sera en plateau avec nous pour nous aider à comprendre la situation. Mais avant de commencer, retour sur ce condamné et son parcours. Robert Woodstick, dit Bobby Lamatraque, est né au tribunal de Davis alors que sa mère assistait au procès du juge qui l'avait violé 9 mois plus tôt. Sa mère étant décédée des suites de l'accouchement, il fut élevé par diverses familles d'accueil du quartier de South Los Santos. Très jeune, il entre en contact avec les gangs et semble montrer un certain plaisir à se présenter au procès, qui commence bientôt à arriver suite à ses nombreuses interpellations. C'est à l'âge de 15 ans qu'il commet sa première agression sexuelle contre un juge pour enfants qu'il avait attendu dans le parking du tribunal. Il purge une peine de 4 ans au cours de laquelle il montre un comportement exemplaire et est donc libéré sur parole. Quelques jours seulement après sa libération, il kidnappe, séquestre et viole à de nombreuses reprises 4 juges du tribunal de Davis. C'est au cours de son procès au terme duquel il risquait déjà une peine de prison à perpétuité qu'il se libère de ses liens et agresse sexuellement le juge en pleine audience. C'est ce dernier méfait qui lui vaudra une condamnation à la peine de mort. Eh bien, Nick, bonsoir, vous vous trouvez donc devant le pénitencier où le drame se produit en ce moment même ? Eh bien, oui, effectivement, à l'heure où je vous parle, le courant est revenu, mais nous n'avons pas d'informations supplémentaires, donc nous attendons le discours du directeur qui devrait venir s'exprimer d'ici quelques instants. Très bien, merci Nick, prévenez-nous en cas de nécessité. Monsieur Billy Peterson, bonsoir. Bonjour Maximus. Comment pouvons-nous expliquer cette coupure de courant ? Oh, ça fait des années que les écolos nous bassinent avec leurs éoliennes, mais on se rend compte de plus en plus que tout ça, c'est que pour brasser de l'air. Moi, j'ai toujours dit, ces espèces de ventilateurs géants, ça consomme plus que ça ne produit, c'est de la merde. Mais alors ces éoliennes, qu'est-ce qu'elles ventilent ? Oh, je pourrais développer, ouais, mais laissez tomber, c'est trop complexe. Pour rester dans le sujet, si on n'a pas encore fait rôtir ce criminel, c'est à cause de ces enfoirés d'écologistes. C'est très simple, il n'y a plus assez de vent depuis quelques jours pour faire fonctionner nos parcs éoliens, ce qui conduit à des pénuries d'électricité. Comme vous pouvez le voir sur cette infographie que j'ai dessinée moi-même... D'ailleurs, à ce sujet, on vous avait dit qu'on avait des infographistes qualifiés pour le faire. Je ne fais pas que de la science, je suis aussi un tueur en communication graphique. Regardez, c'est très simple. Vous avez ces flèches qui représentent les flux, et là, vous avez les hélices, ça tourne, vous voyez. Là, les flux s'arrêtent, ça ne tourne plus, ce qui est problématique, vous comprenez. Oui, là, c'est un joli dégradé que j'ai fait. Mais alors, quels sont les moyens qui pourraient être mis en œuvre pour plus avoir ce genre d'incident ? Eh bien, nous travaillons conjointement avec l'État de San Andreas qui reste très attaché à la chaise électrique pour des raisons culturelles. Nos ingénieurs développent en ce moment même plusieurs modèles, dont une chaise à dynamo avec un petit pédalier que les condamnés utiliseraient eux-mêmes. Et à plus court terme, on a pensé que le mieux serait que tous les habitants de Los Santos soufflent en même temps sur les éoliennes pour les faire tourner. Mais, c'est totalement con. Peut-être... Tant qu'on n'aura pas essayé, on saura pas. Et puis regardez, le débit des molécules d'air appliqué au taux Ah, mais priorité au direct, on me prévient que Nick aurait de nouvelles informations. Nick, vous m'entendez ? Oui, tout à fait, Maximus. Je viens de discuter avec l'un des gardiens, et selon lui, l'intérieur de la prison sentirait le poulet rôti. En effet, une information de la plus haute importance. Et où en est la conférence de presse que la direction de la prison doit donner ? À ce sujet, aucune nouvelle, sûrement bientôt.
Eh bien, merci Nick. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des nouvelles. Donc, je disais, les rotors qui... Bien, merci d'être venu, monsieur Peterson. Rendez-moi mon dessin. Pour la suite de l'actualité de notre dégueulasse. rubrique culture aujourd'hui, c'est un transsexuel qui défraie la chronique. En effet, la finale de l'émission Fame or Shame a été remportée hier soir par le travesti Cheetah Sausage, originaire de Liberty City. Mais outre son extravagance vestimentaire et le trouble de son orientation sexuelle, c'est un tout autre problème qui fait trembler l'Amérique. Des vêtements près du corps, les cheveux mignons, une paire de fesses viriles, un buste totalement plat et une barbe. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien un transsexuel qui vient de remporter l'émission tant appréciée de nos jeunes, Fame or Shame. Malgré le modèle pitoyable pour notre jeunesse qu'un tel étalage de débauche représente, les juges de l'émission se sont laissés charmer par la voix d'or de Peter Redford, plus connu sous son nom de scène, Cheetah Sausage. Même si au commencement de l'émission, personne ne voulait croire en elle, en lui, enfin en ça quoi, c'est pourtant avec un total de 69 points que le travesti barbu a emporté très haut la main l'émission. De nombreuses associations de familles religieuses se sont organisées pour protester contre cette élection arrangée par le lobby gay dans l'unique but de faire accepter toutes sortes de déviances à notre jeunesse. Si aujourd'hui on accepte qu'une femme aux attributs virils porte la barbe en public, demain il sera possible pour nos jeunes de trouver des vidéos de sexe avec des animaux sur l'internet. Mais outre son accoutrement ridicule, c'est un autre détail qui provoque aujourd'hui la peur. En effet, les plus observateurs d'entre nous ont remarqué cette barbe. Une barbe qui suscite, à juste titre, beaucoup d'inquiétude chez nos concitoyens. Cette barbe est bien sûr le symbole des terroristes dont les attaques ont laissé des cicatrices ouvertes dans le cœur de l'Amérique. Mais ce que beaucoup d'entre nous ignorent, c'est qu'elle a toujours été le symbole de l'anti-américanisme et de toute forme de dissidence à notre beau pays. Ainsi, ce n'est pas un hasard si des personnalités telles que Karl Marx, inventeur du communisme, ou plus récemment Sam Hauser, le célèbre créateur de jeux vidéo subversifs que l'on peut voir ici en compagnie de son frère Dan, sont tous porteurs de barbe. Bien plus qu'une incitation à la débauche, l'élection de Cheetah Sausage dessine alors le spectre bien plus inquiétant de l'anti-américanisme. Mais priorité au direct, on me prévient que Nick Ross aurait du nouveau. Nick, vous êtes là ? Et oui, Maximus, le directeur n'étant toujours pas là, je me suis empressé d'interroger quelques témoins. Ceux-ci disent qu'ils ne sont en rien au courant de la situation actuelle. Et oh, attendez, je crois voir le directeur de... non, c'était juste le concierge en fait. Quoi qu'il en soit, le directeur de la prison devrait bientôt sortir pour s'adresser à la presse et annoncer la reprise de l'exécution. Selon nos informations recueillies auprès du personnel, cela ne devrait plus trop tarder. Eh bien, merci Nick. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des nouvelles. Bon, ça a assez duré, c'est moi et mon flingue qui allons se charger de cette exécution. Sans transition, c'est une nouvelle idée de sortie que nous vous faisons découvrir aujourd'hui sur Weasel News. En effet, un ex-détenu natif de Grove Street à Los Santos propose un circuit touristique dans ce qu'il est commun d'appeler les quartiers chauds de la ville, où le taux de criminalité est souvent très élevé. Nous retrouvons immédiatement notre journaliste Robert Delatric sur le départ de ce safari hors du commun. Et sur votre gauche, on a un matin pénétré les zones des piétons vers des secteurs. Faites attention, gardez vos mains à l'intérieur des véhicules, s'il vous plaît. Et sur votre droite, vous pouvez observer un gros négro du ghetto en train de pourchasser sa victime, un blanc bec de Rochefort d'Île. Alors, à présent, vous pouvez descendre pour prendre des photos, mais faites attention, on n'est jamais sûr à 100% de leur réaction. N'oubliez pas que ce sont des prédateurs. Eh bien Maximus, tout se passe merveilleusement bien ici. Comme vous pouvez le voir, les touristes sont comblés. Et pour vous, ainsi que pour tous nos auditeurs, je vais tenter en direct de Weasel News une approche avec les autochtones de ce lieu si reculé de notre civilisation. Bien les gars, ça va, la baisse, tranquille, rien.
C'est quoi ta taille là? Vas-y, fais tourner, fais pas ta pute, allez, Oh, range ton flingue, mec, range ton flingue! Je suis journaliste! Bien, il semblerait qu'il y ait un léger problème technique qui perturbe la retransmission, mais ce safari dans les quartiers de Los Santos semble fort divertissant, en tout cas si l'on en croit les cris de joie de notre journaliste Robert Delatric. Mais tout de suite, priorité au direct, Nick Ross tente visiblement de nous contacter. Nick, y a-t-il de l'avancement dans votre quête ? Oui, Maximus, absolument. Nous sommes en train d'écouter le discours via la radio et le directeur a dit, je cite, entre guillemets, on ne comprend pas. Voilà. Et maintenant, c'est ma tournée, allez. Nick ? Attendez, Nick ? Eh bien, il semblerait que ce soit la fin de cette édition. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de dire que vous l'aimez et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous dans un mois pour la prochaine.